La plupart des gens pensent que la magie Baneful ou la Baneful Magic, c'est une question de pure haine. C'est une erreur fondamentale. En fait, moi, je pense que c'est avant tout une question de responsabilité, d'intention, de lucidité et surtout de volonté. On va se le dire. Si tu cherches à comprendre pourquoi certaines, même lignées de sang, certaines familles semblent porter le poids des siècles, puis comment ça s'articule réellement, la curse, la magie Baneful, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler sérieusement, sans morale, de ce qui se passe quand on décide d'agir avec ce genre de rituel-là et les mécanismes en arrière de ça. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est un sujet qui est même tabou dans plusieurs cercles occultes. On va commencer par parler de ça. Les week-ends avec la loi du triple retour, parce que, bon, ou même les gens qui sont un peu, la nouvelle génération, là, TikTok witch ou Instagram witch qu'on dit dans le milieu, karma's a bitch, ton ex t'a trompé, donc tu vas lui envoyer une malédiction. Souvent, c'est des gens qui savent même pas comment effectuer ou canaliser l'énergie pour ça. Par contre, il y a des cercles occultes et il y a toujours des gens un peu psychopathes que souvent le problème s'apparente à des comment je peux dire, quelqu'un qui a des troubles de personnalité, quelqu'un qui a des problèmes dans la vraie vie, qui fait pas son travail intérieur et qui aime se défouler sur les autres. On va le dire, il y a même des cercles occultes où il y a beaucoup de place pour l'abus dans le left hand path, premièrement parce que c'est un milieu, on va le dire, qui est quand même on est isolé un peu, hein? Les gens cherchent leur spiritualité, on est dans une époque qui a beaucoup de ça, et puis là le chemin de la main gauche, c'est un chemin un peu où on peut se sentir seul. Il n'y a pas beaucoup de groupes où on peut en parler de sujets qui nous intéressent, de cette philosophie-là, avec des gens qui sont nos potes, ou même si ça arrive, qu'ils sont souvent pas dans la même ville que nous, dans le même pays, etc. Donc, il y a des gens qui sont pas cons dans la vie, puis qui sont même, comme je disais, qui ont des problèmes, des pathologies, psychopathes, sociopathes, qui peuvent, même dans le left hand path, quelque chose qui s'appelle le satanic ritual abuse, qui est un peu lié à des sectes ou des cultes. On en parlera plus tard, mais il faut être au courant de ça, et ces gens-là peuvent très bien savoir comment diriger une énergie pour envoyer une curse très sérieuse pour des raisons un peu spéciales. C'est ça. Donc, c'est pas, premièrement, un tutoriel, je vous le dis tout de suite, pour faire une curse à ton ex. C'est une analyse de mécanismes occultes. Aujourd'hui, il n'y aura pas de morale vraiment là-dessus. Il va y avoir des anecdotes quand même des anecdotes qui sont crunchy. Donc, si je serais vous puis que ça vous intéresse, je sais que ça va être un petit peu plus freestyle, mais restez avec moi, ça va être assez intéressant. Premièrement, il faut définir c'est quoi la Baneful Magic ou le cursing, parce que le monde utilise ça comme un peu c'est un synonyme de magie noire, magie maléfique, puis c'est pas exactement ça. La Baneful Magic, c'est la manipulation de force pour soit établir une limite, une protection, ou obtenir un résultat par la contrainte, ou on peut même parler de magie de domination, donc de dominer le mental de quelqu'un, ou imposer des conséquences à quelqu'un d'un petit peu de force. C'est pas garanti que ça réussit, mais ça peut réussir, et si ça réussit, il faut vraiment être prêt à assumer le choix qu'on a fait selon le niveau de Baneful Magic effectué, parce qu'on va parler des niveaux et des degrés, parce que c'est important de bien comprendre ça. C'est pas nécessairement faire du mal gratuit, c'est un outil.
Le Baneful Magic, c'est comme un couteau. Hein, tu peux opérer quelqu'un avec ou bien tu peux le tuer. L'outil est neutre. Neutre, entre guillemets. Donc, les degrés. Le niveau 1, ça serait le Binding Spell. Empêcher quelqu'un de nuire, c'est le niveau le plus commun, le plus acceptable, même accessible. Dans les traditions même plus lumineuses, ou les Wiccans qui vont essayer de vous faire la morale de leur loi du Ridé, hein, du triple retour quand tu fais quelque chose de mal ou quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de quelqu'un. Ça, c'est souvent le truc qui est le plus discuté, niveau moral, hein, aller à l'encontre de la volonté de quelqu'un. Moi, j'ai une opinion par rapport à ça. Dans le Left Hand Path ou le chemin de la main gauche, c'est un chemin spirituel de souveraineté personnelle. Donc, on devrait toujours honorer son soi authentique. Bien sûr, ça vient avec du travail sur soi-même. Tout se règle pas en envoyant sa merde aux gens, peu importe que ce soit dans la vie ou en acte rituel. Je veux dire... c'est sûr que si quelqu'un a fait du mal à ta famille, à toi-même, et continue à le faire, des abus, on peut parler de vol, de violence, de plein de trucs. Et écoutez, donc, ça revient au jugement du praticien de savoir comment la personne a envie de se faire justice, quelles conséquences la personne devrait avoir. Et aussi, il y a une autre chose à prendre en compte avant de parler des autres niveaux et des niveaux en général, c'est il ne faut pas que tu laisses ça te ronger à l'intérieur. Si c'est tellement terrible que tu dois continuer à curser non-stop, à répéter, jusqu'à temps que toute cette émotion-là soit sortie de toi et que tu peux oublier après, il faut t'oublier, tu y penses même plus, c'est fini. De toute façon, sinon, ça va te tenir dans une loupe où tu fais pas juste justice, mais où toi aussi, t'es un peu... Comment dire, tu t'essaies de te faire justice, de curser ou d'exer quelqu'un, mais tu te tiens dans une... Tu t'auto-curses, hein? Tu t'auto-tiens dans un genre de cercle, hein? Qui est très dur à briser. Le voir de cette façon-là aussi, normalement, quand on termine, peu importe le niveau, parce qu'on s'en vient dans les niveaux, hein? Quand on termine les manipulations, c'est terminé, on oublie. Maintenant, c'est fait, c'est réglé. Sauf que je sais que parfois, il y a certaines choses que les gens peuvent nous faire qu'on ne veut pas régler avec une baguette magique. Tu sais, je veux dire, t'as le goût d'aller te défouler sur la personne, littéralement. C'est des choses qui peuvent arriver. Je dis pas que c'est sain, j'aimais pas de morale là-dessus. Ça appartient à chacun. Bon, on va continuer avec les degrés. Donc, le niveau 1 qui était, je pense qu'on en a déjà parlé, le binding. Empêcher quelqu'un de nuire, c'est le niveau le plus commun. Donc, pour l'envoyeur, ça peut être utilisé pour inverser une attaque, soit des intentions, comme même le mauvais œil, qui est la jalousie, qui crée un égrégore, parce qu'elle a été focusée vraiment longtemps, ça date de longtemps, c'est un peu une genre de curse, en fait, c'en est une. Donc, pour inverser ça, la jalousie est renvoyée à la personne qui te l'a envoyé avec une force de frappe égale. Par exemple, là, elle a un choc en retour. C'est très légitime. Le troisième niveau serait une curse intentionnelle. Donc là, on rentre dans les trucs sérieux. Je pourrais noter, là, si on y va en intensité, là, on tombe dans des trucs modérés à peut-être même élevé, dépendamment de ta force mentale. T'actives des forces pour nuire, surtout tes émotions intenses dans ton système nerveux central, pour nuire activement, te faire justice parce que l'autre nous a nuit à un niveau assez intense. Quelqu'un, on peut parler de viol de toutes sortes, je parle pas juste d'agression sexuelle, ou peu importe, de vol, de violence. On est le left hand path, c'est la souveraineté personnelle. Si tu travailles sur toi-même, tu fais ton inner work, ton shadow work, qui est le vrai but du witchcraft. Tu peux te permettre quand même de t'honorer, ça fait partie du truc. Donc,
Le niveau 4 maintenant, c'est... Bon, moi, j'appelle ça la... OK, c'est la même chose qu'une curse intentionnelle. Là, il faut discuter le truc, OK? Quand c'est dirigé par ton intention, ou quand c'est dirigé par ton intention, un petit genre de spell où tu maudis la personne et tu veux qu'elle ait une conséquence et qu'elle porte ta haine, tu peux aussi le faire avec un esprit de la Goétie souvent, ou un esprit des Cléfotes, name it. Comme j'ai dit, c'est pas un tutoriel, mais quand c'est conduit par un esprit démoniaque, que le praticien a un lien avec, ça peut être très difficile à défaire. Ça peut être même, on peut parler de curse à perpétuité. C'est assez intense. Ça veut dire que tu vas porter la douleur que je décide parce que tu m'as fait telle chose qui est assez grave pour que je me fasse justice comme ça, et tu vas le porter jusqu'à temps que tu meurs. Et à perpétuité, ça se renouvelle si vous croyez à la réincarnation dans les autres vies. Tu ne seras jamais en paix. Maintenant, il y a le dernier niveau, c'est sûr que c'est perpétué par un esprit, là, on s'entend aussi. La Bloodline Curse ou la malédiction du sang transgénérationnelle, c'est vraiment un niveau assez lourd. Ça traverse les générations, puis on va en parler en détail très bientôt. J'ai même des exemples. C'est pas un jouet, il faut que tu assumes les conséquences, incluant que ça te revienne en face si tu n'as pas de clarté d'intention, puis si tu n'es pas capable de vider en fait tes émotions négatives reliées à cet événement-là ou à cette personne-là dans le rituel. Puis après, d'arrêter d'y penser. Il faut absolument que ça soit fait comme ça, parce que sinon, comme je dis, tu t'auto-curses d'une certaine façon en même temps. Il y a des raisons qui peuvent être valables. L'abus, la manipulation, le harcèlement, la trahison grave. Là, on parle pas nécessairement de ta blonde qui t'a crissé là. De l'humiliation répétée, vol, exploitation. Quelqu'un qui continue non-stop à franchir des limites et qui n'arrête pas. Là, on parle moins d'un ego froissé, ou pas du tout. On parle d'une limite violée. Parfois, un rituel peut servir à dire tu prends plus, tu rentres plus. Ce que tu as envoyé, ça retourne à la source. Mais en fait, ça, c'est toujours très justifié, en fait. Beaucoup de gens ont peur de faire un retour à l'envoyeur, mais c'est dans le monde réel, c'est juste comme si tu te fais justice et tu renvoies à la même, disons, force ou équité ce que l'autre personne t'a fait. Donc, il y a des mauvaises raisons qui existent aussi, mais je croirais pas pour cela. Donc, les mauvaises raisons, genre cursé par jalousie, curse parce qu'un ex avance dans la vie puis pas toi, cursé pour contrôler quelqu'un, curse parce que tu veux rester attaché à la personne ou que tu veux te venger, ça frôle la psychopathie. Maintenant, il y a des groupes occultes sur Internet. Pour les gens qui sont dans les communautés plus un peu discrètes, on parle pas de TikTok Witchcore, là. Ils ont des pratiques satanistes pédophiles un peu, puis qui s'affichent même. Je nommerai pas de nom de personnes sur YouTube ou de quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup de respect pour certaines personnes qui ont fait un travail par rapport à ces gens-là et que la personne a tellement l'air convaincue de son witchcraft, hein, de son art de sorcellerie, travaille avec probablement des esprits, je ne veux pas en dire plus non plus. Donc, puis la personne a l'air de très bien savoir ce qu'elle fait, d'envoyer un peu un égrégore de tes émotions, de tes pensées, de ta volonté vers quelqu'un pour imposer une conséquence parce que la personne le méritait. Hein,
Puis c'est pas nécessairement juste dans l'élite quand je parle de cercle où il y a des abus, la pédophilie ou des abus sexuels rituels sur des gens, hein, sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de groupes publics où les gens se tiennent, les gens sont pas toujours dans la même ville, ça peut être compliqué d'avoir des potes hein, qui partagent la même pratique que toi. C'est pas quelque chose qu'on parle nécessairement à tout le monde, à nos parents, à des amis qui croient pas à ça, c'est quelque chose d'assez personnel. Et donc, c'est dans des situations comme ça où il y a de la vulnérabilité qu'il y a également des groupes occultes qui sont pas là pour les bonnes raisons ou des gens dans des groupes occultes dans les communautés plus cachées qui peuvent abuser un peu de ces vulnérabilités-là, des sociopathes, problèmes de comportement, des psychopathes même, on sait jamais qui on rencontre. Je vais pas faire le parent dans la vidéo, là, mais en tout cas, c'est pour ça que j'avais trouvé que la personne dont je racontais l'histoire, que je nommerai pas le nom, était très engagée contre ces groupes-là, là, les Satanic Ritual Abuse. Ouais, donc c'est bien. À ce moment-là, on peut transitionner, vu que ça mérite probablement une malédiction à perpétuité, sur le sujet des malédictions à perpétuité. Donc, quand ça arrive, et que c'est sûr que c'est conduit par un esprit, hein, disons Andras, un esprit gothique, ça aurait du sens si quelqu'un a un bon lien avec. Donc, disons que tu as un lien avec Andras, je sais pas, et que tu fais le rituel, hein, et que tu le pétitionnes pour telle personne, etc., ou tel cas, j'ai déjà entendu des trucs du genre, je demande une malédiction en perpétuité jusqu'à ce que je décide de l'enlever. Mais ça, je ne conseille vraiment pas de faire ça parce que déjà là, c'est comme un gros manque de respect à l'esprit. Hein. Et pour être, si quelqu'un n'est pas certain parce que là, on parle des grosses méthodes, hein, mais comme on parlait des degrés tantôt, les binding spells, hein, pour empêcher quelqu'un d'agir, un retour à l'envoyeur, ça peut être des solutions. Parce que, bien honnêtement, comme ça, une malédiction, une curse à perpétuité, je dis pas, mais j'imagine que quand tu veux que ça se passe, tu veux que la personne ait une longue vie, souffre toute sa longue vie, ou ben non, tu peux avoir plein d'idées en tête, mais je veux dire, j'imagine. Sauf que je veux dire, je suis pas la personne qui a le plus, je prétends pas connaître, avoir vu tous les curses au monde, là. Mais je crois que si c'est quelque chose que quelqu'un prend la chance, même si c'est la première curse d'une witch, je veux dire, ça peut être après 5 ans de pratique, on sait jamais. La personne peut être très efficace. Si la personne prend la chance de se rendre là avec une forte rage, conduit par l'esprit à perpétuité, ou encore sur toute une lignée, ça, félicitations pour avoir, si quelqu'un est capable de caster une curse comme ça doit prendre plus qu'une personne selon moi, on s'entend, mais à perpétuité simplement sur une personne, il faut vraiment, je pense que tu te fous que la personne, si elle était pourtant est morte en avant de toi, que tu n'appellerais pas les secours, que tu n'aurais pas un petit quelque chose sur le cœur, là. Ça ne ferait rien, c'est fini. Mais du sens que tu l'haïs un peu à ce point-là parce qu'elle t'a fait du mal, mais aussi que après la curse, que ces émotions négatives-là soient
décharger de toi parce que sinon, tu t'auto-curses, comme on disait tantôt. Donc, il faut vraiment décharger les émotions négatives à travers du rituel pour que ça fonctionne et pour être en paix également. Donc, maintenant, on va continuer sur les Bloodline Curse, qui sont un peu complexes. C'est là qu'on peut rentrer dans la notion du karma. Donc, le Coda Draconis. Coda Draconis, c'est le nœud sud de la Lune. Et c'est réputé pour être ce qui porte les trucs intergénérationnels, les trucs familiales, les trucs de lignée de sang, les trucs entre les vies. C'est un concept qui est souvent mal compris, par contre. Mais c'est quelque chose qui est quand même... moi, je pense que l'astrologie et les énergies astrales sont souvent... Si on travaille avec le Baneful Magic, normalement, on travaille avec le côté de l'arbre de la vie et de la mort qui est le côté gauche, le pilier gauche. Donc, Saturne, Mars et Mercure. Donc, c'est quand même ce qui gère le monde dans le macrocosme, as above, so below, tu sais. Dans l'astrologie traditionnelle, c'est vu comme maléfique, c'est la queue du dragon, la Coda Draconis, le point de destruction, un petit peu. Mais en fait, c'est pas juste le mal, c'est aussi le point de libération par la destruction. C'est comme le bulldozer cosmique, si tu veux. Okay? C'est une fonction de nettoyage, de brûler ce qui doit partir pour que du nouveau émerge. C'est aussi relié au nœud sud. C'est pour ça que dans le Left and Path, on travaille avec ce Coda Draconis. On n'a pas peur de la dissolution, de la destruction. On comprend sa fonction. Le problème, c'est aussi le jugement par rapport à ça. La façon que ça peut être vu. Mais moi, j'ai comme opinion que si tu es dans le chemin de la main gauche, un chemin de la souveraineté personnelle, il ne faut pas que tu te laisses avoir par les opinions des autres. Fais ta propre morale. Le vrai karma, c'est pas karma's a bitch. Le vrai karma, c'est quelque chose dans l'Ouest, parfois ici, qui est mal compris. C'est pas une punition, c'est une chaîne de conséquences. Il y a des lois cosmiques dans la vie. Moi, je crois pas au karma en tant que la vision de l'Ouest ou le karma TikTok, karma's a bitch. Je crois je crois au karma en tant que quelque chose que on n'est pas conscient vraiment tu sais, je veux dire, on peut pas tant consciemment contrôler ça parce que c'est des trucs des défis qui se portent de vie en vie. Si on croit en la réincarnation, c'est une philosophie qui vient de l'Asie beaucoup. Le karma, en fait. Les trucs karmiques, c'est transgénérationnel, c'est relié justement au nœud sud. Et c'est quelque chose qui est pas comme une conséquence parce que ton ex t'a laissé. Là, et puis, manipuler les gens contre leur volonté, il n'y a aucune loi cosmique qui dit que tu vas avoir nécessairement ça 3 fois sur toi, là, comme dans le raid des week-ends. Mais par contre, il y a une loi qui est la loi du choc en retour, qui est une loi hermétique, cosmique, très sérieuse. C'est le retour du balancier. Peu importe à quel moment il va se manifester, c'est sûr qu'un jour, il va se manifester. Ça peut être dans une autre vie, ça peut être d'une autre façon, ça peut être moindre aussi. Il ne sera pas toujours nécessairement égal. Ça va dépendre de plein de facteurs. Mais si tu es prêt à prendre et à comprendre le karma de cette façon-là, je pense que si quelqu'un t'a fait quelque chose d'assez terrible pour que tu puisses vouloir premièrement te faire justice à toi-même et également que tu puisses avoir le besoin de sortir ces émotions vraiment négatives de ton système nerveux central, fais-le. Curse jusqu'à temps que tu n'aies plus ces émotions-là parce que le but principal, c'est comme je disais, faut que ça te libère. Si ça ne te libère pas, tu t'auto-curses en même temps. Donc, on va rentrer dans les choses un petit peu plus sérieuses pour montrer comment ça existe depuis longtemps. Les bloodlines,
les malédictions intergénérationnelles, des genres de curse de la lignée de la curse du pharaon dans The Book of the Dead, ou des anciens trucs sumériens, égyptiens qui ont été retrouvés. Il y a un exemple pour ça. On rentre dans les malédictions de sang. Les Bloodline Curse, c'est quoi? Ça existe-tu vraiment? Puis si oui, comment ça s'articule? On va parler des Kennedy, OK? Les Kennedy, là, ils ont eu vraiment des trucs... tu sais, prends leur cas, là. La Kennedy Curse, ça a été... le monde en parle depuis des décennies, OK? Il y a eu des accidents d'avion, des assassinats, des scandales qui détruisent des carrières, et il y a des trucs qu'on sait même pas. Et puis, les Kennedy ont même essayé, semble-t-il, parce que là, c'est de faire arrêter ça. Bon, maintenant, les malédictions de bloodline intergénérationnelle, c'est... En fait, c'est comme si en anglais, on dit aiding on an entire generation. So, tu hais, hein, ou tu maudis toutes les futurs descendants et les anciens descendants de la personne en question. Donc, tu maudis toute la génération. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'énergie dirigée d'une personne canalisée vers dans un rituel et transportée par l'esprit, est-ce que c'est assez pour une personne pour faire quelque chose d'aussi intense? Ça, j'en ai aucune idée, j'en doute, je n'aurai pas la réponse, mais c'est quelque chose qui existe. C'est quand même bien de savoir parce que c'est jusque-là que ça se rend en vrai, les malédictions. Ça peut être des objets, ça peut être n'importe quoi. Mais en général, tous les malédictions ou les curses, si quelqu'un, souvent j'entends beaucoup, j'ai l'impression qu'il manque d'énergie, que quelqu'un me draine, du vampire psychique, ou j'ai l'impression que quelqu'un lance une malédiction. 95% du temps, les curses ne sont pas réels, sont dans la tête de quelqu'un. La majorité, souvent, et si c'est le cas, je pourrais pas répondre à 100%, mais normalement, tout ce qui peut t'affecter dans la vie, tout ce qui est castré, que ce soit une curse envers toi, un ex, c'est parce que tu le laisses t'affecter. Si tu as le contrôle sur l'énergie et puis tu la transmutes, peu importe elle est faite comment, il y a des protections qu'on va avoir ou dépendamment de... Bon, c'est toujours comme une guerre de force énergétique, mais c'est vraiment rare tout ça, là. On parle de trucs un peu sensationnels, mais les gens ne sont en général pas visés par ça. Des trucs aussi immenses. Et en grosse majorité, si t'as pas de raison dans la matière, dans la réalité, de croire que quelqu'un aurait pu faire ça, et que c'est pas une chaîne d'événements, comme symptôme, disons, qui peut arriver, une chaîne de malheur vraiment enchaînée, comme, disons, une perte financière, non, peut-être au début, ton auto brise sans raison, le lendemain que tu viens de l'acheter, était neuve. Après ça, la santé qui commence à dégrader légèrement, ça revient, ça repart, mais ça arrête jamais. Puis c'est toujours petit malheur après petit malheur, malheur financier, exemple, sans vraiment de raison que tu peux voir. Tout allait bien avant, tu es une personne saine, tu as travaillé sur toi-même, tu continues de le faire comme chaque humain sur la planète, parce que c'est l'histoire d'une vie, en fait. Il n'y a pas personne qui arrête, qui a plus de traumatisme un jour et ça termine, là, tu sais. Donc si tu fais le vrai work, mais c'est ça qui est difficile
un petit peu à s'imaginer. Mais si tout d'un coup, les Slaves sont connus pour vraiment croire à ces malédictions-là. Mais c'est comme ça qu'ils diagnostiqueraient la différence qui est entre sûrement un ex ou peut-être genre de la paranoïa autour de la curse, qui est un phénomène qu'on voit souvent aujourd'hui sur Internet, d'une vraie malédiction, pardon. Il y a des trucs qui sont un peu complexes. C'est là qu'on peut rentrer dans la notion du karma. Donc, le Coda Draconis. Coda Draconis, c'est le nœud sud de la Lune. Et c'est réputé pour être ce qui porte les trucs intergénérationnels, les trucs familiales, les trucs de lignée de sang, les trucs entre les vies. C'est un concept qui est souvent mal compris, par contre. Mais c'est quelque chose qui est quand même... moi, je pense que l'astrologie et les énergies astrales sont souvent... Si on travaille avec le Baneful Magic, normalement, on travaille avec le côté de l'arbre de la vie et de la mort qui est le côté gauche, le pilier gauche. Donc, Saturne, Mars et Mercure. Donc, c'est quand même ce qui gère le monde dans le macrocosme, Azabov, Sobilo, tu sais. Dans l'astrologie traditionnelle, c'est vu comme maléfique, c'est la queue du dragon, la Coda Draconis, le point de destruction, un petit peu. Mais en fait, c'est pas juste le mal, c'est aussi le point de libération par la destruction. C'est comme le bulldozer cosmique, si tu veux. Okay. C'est une fonction de nettoyage, de brûler ce qui doit partir pour que du nouveau émerge. C'est aussi relié au nœud sud. C'est pour ça que dans le Left and Path, on travaille avec ce Coda Draconis. On n'a pas peur de la dissolution, de la destruction. On comprend sa fonction. Le problème, c'est aussi le jugement par rapport à ça. La façon que ça peut être vu. Mais moi, j'ai comme opinion que si tu es dans le chemin de la main gauche, un chemin de la souveraineté personnelle, faut pas que tu te laisses avoir par les opinions des autres. Fais ta propre morale. Le vrai karma, c'est pas karma's a bitch. Le vrai karma, c'est quelque chose dans l'Ouest, parfois ici, qui est mal compris. C'est pas une punition, c'est une chaîne de conséquences. Il y a des lois cosmiques dans la vie. Moi, je crois pas au karma en tant que la vision de l'Ouest ou le karma TikTok, karma's a bitch. Je crois je crois au karma en tant que quelque chose que on n'est pas conscient vraiment tu sais, je veux dire, on peut pas tant consciemment contrôler ça parce que c'est des trucs des défis qui se portent de vie en vie. Si on croit en la réincarnation, c'est une philosophie qui vient de l'Asie beaucoup. Le karma, en fait. Les trucs karmiques, c'est transgénérationnel, c'est relié justement au nœud sud. Et c'est quelque chose qui est pas comme une conséquence parce que ton ex t'a laissé. Là, et puis, manipuler les gens contre leur volonté, il n'y a aucune loi cosmique qui dit que tu vas avoir nécessairement ça 3 fois sur toi, là, comme dans le raid des week-ends. Mais, par contre, il y a une loi qui est la loi du choc en retour, qui est une loi hermétique, cosmique, très sérieuse. C'est le retour du balancier. Peu importe à quel moment il va se manifester, c'est sûr qu'un jour, il va se manifester. Ça peut être dans une autre vie, ça peut être d'une autre façon, ça peut être moindre aussi. Il ne sera pas toujours nécessairement égal. Ça va dépendre de plein de facteurs. Mais si tu es prêt à prendre et à comprendre le karma de cette façon-là, je pense que si quelqu'un t'a fait quelque chose d'assez terrible pour que tu puisses vouloir, premièrement, te faire justice à toi-même et également que tu puisses avoir le besoin de sortir ces émotions vraiment négatives de ton système nerveux central, fais-le. Curse jusqu'à temps que tu n'aies plus ces émotions-là parce que le but... tu peux faire un binding spell, ça fonctionne très bien. Tu peux faire un retour à l'envoyeur à un moment donné pour que la personne allume. C'est du Baneful Magic.
c'est toutes des choses qui se font. C'est toutes des choses, je pense, que dans le left hand path, on devrait être ouvert à ces philosophies-là sans être stupide, sans rentrer dans tenir les autres responsables de tous nos malheurs. Hein? Je donne l'exemple de l'ex qui t'a laissé tout le temps. C'est ça, tu sais. Faut faire attention aussi à la psychopathie, comme je disais. C'est quelque chose de délicat. Il y a du monde qui viennent dans le left hand path, pas pour l'initiation, pas pour l'intégration, mais parce qu'ils cherchent une justification spirituelle à leur malheur ou à leur psychopathie. Et c'est là que la différence entre le praticien sérieux qui comprend la loi de la cause à l'effet et le psychopathe qui cherche juste la destruction pour le plaisir sans aucune compréhension des conséquences, qui va faire des abus, qui joue avec la magie Baneful, mais qui sait qu'est-ce qu'il fait. Souvent, ça va exploser, blesser le monde autour de lui. Il y en a des psychopathes qui savent très bien ce qu'ils font. Et il y a aussi des gens qui ont peut-être seulement des troubles de personnalité qui jouent avec ça comme une grenade. Ça va exploser, blesser du monde autour de lui, mais lui y compris. Peut-être avant même de toucher quelqu'un. Parce que normalement, quand, moi je trouve ça stupide, mais quand de praticien à praticien, ça s'envoie des malédictions. Bon, quelqu'un de sérieux là-dedans qui a déjà vécu ça, il va avoir une protection là, si quelqu'un envoie quelque chose, ben c'est la protection qui va prendre le choc avant de se rendre à toi. Là. Ça, c'est presque assuré que tout le monde a ça. Okay, bon. Maintenant, je nommerai pas de nom, mais la personne que j'ai parlé tantôt, qui savait vraiment ce qu'elle faisait, elle cursait des pédophiles, je crois. On le voyait, elle le disait pas. C'était comme le concept Watch a Witch Work. Hein? Tu vois quand c'est plus sérieux, quand c'est moins sérieux. Parce que là, tu sais, des fois, elle peut te montrer un ingrédient qu'il faut que ça se pose pour regarder c'est quoi. Puis, quand tu vois que la personne sait ce qu'elle fait, tu sais, c'est ça. En même temps, j'ai entendu des histoires de gens qui... Parce que premièrement, pour qu'une curse t'affecte, il faut que tu y crois. On a si on va de l'autre côté de la médaille, il y a des gens qui ont peur. Je pense que je me fais lancer des mauvaises énergies ou tout ça. Souvent, 95% du temps, c'est faux. C'est nous qui cherchent comme un scapegoat, hein, quelque chose à mettre dessus notre propre malheur, notre propre fatigue, notre propre exhaustion en anglais, notre propre blasage, notre propre nous blasé. Bon, là, ok, un esprit, j'ai une curse, là. Souvent, c'est pas vrai, mais si c'est le cas, encore là, ça peut arriver, mais je pense que, honnêtement, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que les seules choses qui peuvent nous affecter, c'est ce qu'on laisse nous affecter. Donc, si tu y crois pas, tu sais, moi, il y a une autre histoire de... Bon, c'était un groupe de gens qui envoyaient pour une raison X, je ne rentrerai pas en détail, des curses assez intensives envers une personne sur YouTube, une autre personne que je suivais. Et puis, il lui envoyait des vidéos. Puis, tu sais, c'était une fille qui une autre femme encore. Il y a beaucoup, on dirait que ça... Mais ouais, donc, elle pratiquait le witchcraft, OK? Alors, vu qu'elle pratiquait l'art, hein, elle y croyait très bien. Et eux, ils envoyaient des séries de vidéos d'extraits rituels de eux qui étaient en train de hater et puis de curser sur elle à travers plein de trucs, à travers des esprits. Donc, oublie ça. Là, la personne est devenue malade, a eu des conséquences assez intenses, elle était plus capable de manger. Ça peut aller jusqu'à développer des maladies. Bon, ça peut aller très loin. Il y a des gens pas très sains. Donc là-dessus, la Baneful Magic, c'est une solution. Ça peut coûter cher, parfois pas en argent, mais en énergie, en focus. En conséquence karmique, d'une certaine façon, peut-être. Okay? J'ai pas chacun sa vision.
Mais si t'es pas prêt, comme je dis, à payer ce prix-là, touche pas à ça. Ou bien, vas-y avec quelque chose d'un peu plus mollo, comme un retour à l'envoyeur ou un binding spell. Donc, c'était ça. Ça a été un peu la Baneful Magic, là, pas nécessairement le Left Hand Path. Le résumé est clair, ce chemin-là. Si c'est pas pour toi, ou tu penses que c'est pas pour toi, et peu importe, en tout cas, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Blablabla. Merde. Bon, la magie Baneful, c'est un outil de pouvoir individuel. C'est utilisé sans clarté d'intention. Elle se retourne parfois contre le praticien, même souvent. C'est un peu le prix de l'avoir fait. Donc, résumé clair, responsabilité, quel niveau. Il faut penser aussi que seulement mettre des limites ou aller dans des niveaux de cursing à perpétuité. Ce chemin-là, c'est clairement pas pour tout le monde, puis c'est correct. Mais si tu es ici, puis tu as écouté jusqu'au bout, c'est probablement parce que d'une façon ou d'une autre, ça te concerne ou tu as déjà pensé que ça te concernait. Si ce sujet-là te parle, laisse un commentaire, s'il te plaît. Si vous voyez la magie Baneful dans votre pratique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà exploré? Comment vous la voyez dans votre pratique? Territoire que vous préférez pas traverser? J'aimerais savoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide vraiment énormément. Et on ne parlera pas toujours de ça. Moi, je documente mon initiation des Clépodes bientôt en temps réel sur cette chaîne. Et on parle de plein d'autres trucs. Ciao.